Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous parle de nouveaux films disponibles en cinéma, en VOD, en streaming. Cette semaine on parle de streaming puisqu'on fait un petit rattrapage d'un film qui est sorti le 10 novembre. Ça s'appelle Clair Obscur, titre en français bien évidemment. Film de Rebecca Hall qui est plus connue pour être une actrice, c'est clair. Tout à fait. Première fois qu'on la voit derrière la caméra. Un film avec Tessa Thompson et Ruth Negga dans les rôles principaux. C'est un film en noir et blanc, je précise, d'où le titre en partie, mais c'est parce qu'il y a une raison, et ça c'est intelligent. Oui. Je trouve que c'est vachement bien amené. Pourquoi ? Parce que ça parle de New York dans les années 20, une femme noire qui voit sa vie bouleversée lorsqu'elle retrouve une ancienne amie d'enfance qui désormais se fait passer pour une blanche. Alors là, forcément, c'est un peu un Michael Jackson avant l'heure. Sauf que c'est pas de la même façon. C'est pas aussi élaboré, mais voilà, c'est un peu le même genre de truc. Et donc du coup, forcément, années 20, New York, il y a beaucoup de racisme. Les Noirs ont un statut qui n'est plus du tout, clairement pas du tout le même qu'aujourd'hui. On les appelle encore N quelque chose. Des nègres, on peut le dire. Voilà. Et on n'est pas aux États-Unis ici. On sait jamais. Aujourd'hui. Non, Oui. Non, c'est pas un mot qu'on utiliserait dans une conversation normale, mais à un moment. Exactement. On parle d'un c'est un film. mot qui est utilisé dans ce contexte-là. Voilà. On parle d'un film et en effet dans ce film-ci c'est clairement des situations qui sont amenées qui peuvent être difficiles, surtout si on découvre qu'elle est blanche, qu'elle n'est pas blanche, pardon. Bref, c'est de ça dont le film va parler. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Pardon me, I don't mean to stare, but I think I know you. Claire? I'm trying to find out the history of the blonde you've brought along. She's a girl from Chicago I used to know. Princess from Chicago. Things aren't always what they seem. Alors Thibaut, je trouve ça vachement astucieux déjà d'avoir fait un film en noir et blanc qui parle justement du noir et du blanc et du fait que voilà, une noire qui s'est passée pour une blanche, etc. Et je trouve ça aussi génial, cet aspect suspense. C'est-à-dire que cette femme qui est jouée par Ruth Negga, donc qui est noire et qui est blanche, elle a un mari qui n'est pas au courant de cela. Oui. Et ça, c'est quand même fou. Oui. Donc, le mari du personnage joué par Ruth Negga, donc c'est Claire. Le mari s'appelle John Bellew, interprété par Alexander Skarsgård. Déjà le mec menaçant de base. Ah, lui, on sait qu'il peut jouer les mecs toxiques et qu'il peut bien les jouer. Oui. C'est un gros raciste. C'est ça. Mais vraiment un gros raciste. Hein, et il balance des nègres à toutes les sauces quand il parle. Voilà, c'est l'époque. Et d'ailleurs, la première rencontre entre Claire et Rennie, Irène, incarnée par Tessa Thompson, est assez incroyable. Donc les deux se retrouvent dans un hôtel. Il fait super chaud. Cet hôtel est un peu plus frais, voilà, où elles vont boire un petit verre. Et elles se retrouvent. Ça fait 20 ans qu'elles ne se sont pas vues, 25 ans, je sais plus. Et forcément, au début, Irène ne reconnaît pas Claire. Parce que voilà, elle est toute, elle est blanche. Ce que tu vois pas vraiment en tant que spectateur, parce que certes, le film est en noir et blanc, mais tu vois quand même que ce sont des noirs en vrai. Tu vois bien tu que vois la physionomie. Voilà, c'est ça. Voilà, il y a des traits quand même. Et tu vois que Ruth Negga, même si clairement ils lui ont blanchi la peau. Oui. Et clairement elle a le teint beaucoup plus clair que d'habitude. Tu vois quand même qu'elle, en vrai, elle est pas blanche de peau. Et donc voilà, du coup forcément son amie ne la reconnaît pas et elle la reconnaît uniquement à cause de son rire. Et puis c'est là qu'elle comprend que Ruth Negga et Tessa Thompson, pardon, elles sont toutes les deux noires, mais plutôt claires quand même de base. Oui. Et le personnage de Tessa Thompson se fait pas vraiment passer pour une blanche comme l'autre, mais on va dire qu'elle est là un peu discrètement aussi. Elle pourrait en tout cas faire la même chose. Oui. Elle pourrait faire la même chose. Elle le fait un petit peu, mais pas tout à fait de la même manière. Elle se peinturlure pas la tête en blanc. Oui, c'est ça. Pas comme l'autre, visiblement. Mais voilà, donc elle se rencontre dans un contexte qui est vraiment très particulier. Et quand elle rencontre le mari de l'autre et qu'elle voit qu'il est hyper raciste et que l'autre se rend compte de rien, c'est quand même assez dingue, quoi. Oui, surtout que tu dis, elle est quand même pas blanche partout, tu vois.
À un moment Ouais, donné. ça, il y a un moment, voilà. Bah, les mains, déjà, si C'est tu très, regardes attentivement, tu vois quand même quand quelqu'un est métis ou autre. Oui, Hein. bah après, ils ont la paume toujours blanche. Hein. Oui, c'est vrai, t'as mais, raison. Donc ils doivent vraiment tout peindre, mais bon, c'est un concept. Mais bon, bref. Oui, mais l'idée est assez géniale. Il y a un parti pris. Oui. Et en fait, vraiment, le gros de l'histoire, c'est Claire qui va un peu perturber la vie d'Irène et de son mari, qui vont souvent dans des clubs de jazz et ils vont la voir venir de plus en plus. Ils vont la fréquenter de plus en plus. Ça va créer un peu des discordes. Et puis après, il y a cet enjeu aussi, évidemment, de. Le mari, est-ce qu'il va découvrir la vérité? Si oui, comment? Dans quelles circonstances? Qu'est-ce qui va se passer? Quelle sera la suite? Voilà. Donc vraiment, le film a un postulat de départ très intéressant, assez audacieux. Et deux choses. Première chose, je trouve que c'est très très bien vu de la part de Rebecca Hall. Alors, elle a écrit le scénario, mais c'est une adaptation d'un roman, hein, donc l'idée est pas vraiment d'elle, mais elle a fait des choix évidemment de mise en scène qui sont très bien vus aussi. Il y a ce choix d'un format quand même assez carré, et puis le choix du noir et blanc évidemment, qui te brouille un peu les pistes et qui efface justement un peu ces frontières noir-blanc, Bah oui. évidemment, et donc ça rend le propos, ça appuie encore le propos un peu plus, ça le souligne, et c'est un choix de mise en scène très intéressant. Bien entendu. Et les scènes où il y a justement le personnage de Ruth Negga, donc, qui se fait passer pour une blanche, la colorimétrie des scènes est du coup beaucoup plus blanc, du coup, Oui. forcément. Et puis dès Oui, qu'on oui. est chez les noirs, là du coup t'es beaucoup plus dans le son. Déjà Tessa Thompson s'habille souvent en noir, etc. Donc, Exactement. il y a beaucoup de repères visuels, donc c'est assez intelligent d'avoir fait ça comme ça. Oui, il y a pas mal de subtilités, hein. C'est pas On n'est pas juste dans du noir-blanc. On n'est pas dans du gimmick. Parfois, il y a certains réalisateurs et réalisatrices qui se disent allez hop, je vais faire un petit film en noir et blanc. Tu te dis bon, ici c'est quand même. il y a un but. C'est un peu fin. Il y a une réflexion. Tous les choix de mise en scène sont vraiment justifiés. Tu comprends les intentions derrière. C'est pas gratuit. Juste voilà, je fais mon film en noir et blanc, basta. Non, il y a vraiment des choix. Alors non, je vois que tu regardes mon affiche de Roma. Non, le noir et blanc de Roma est magnifique et je ne te permets pas de critiquer ce choix. Ça va? Il n'est pas nécessaire, mais il est magnifique. Il est magnifique. Voilà, oui, c'est ça. Et il est utile. Ah bon? Oui. Ok. On va rentrer dans un autre débat. Petit mot sur le casting. Oui. Parce que, bon, déjà, Tessa Thompson, on la voit un peu partout. Elle est un peu habituée au blockbuster aussi. Pas toujours bien, notamment. parce que Men chez Marvel. in Black International, c'était pas ça. Oui, tu fais bien de le souligner. Hein, effectivement, pas toujours que des bons choix. On voit un peu moins Ruth Negga. Elle était dans le magnifique Loving, qui n'était même pas sorti au cinéma ici en Belgique. Il était sorti en France, mais passé un peu inaperçu. Yes. Et globalement, depuis Ad Astra, on l'a pas vu dans grand-chose, Ruth Negga. Ouais. Donc ici, c'est assez cool de la voir dans ce type de film. Et puis, il y a, en plus d'Alexander Skarsgård, qui joue toujours bien les salauds de service, il y a aussi André Holland, hein, qu'on n'a plus vu depuis la série, réalisée notamment par Damien Chazelle, la série, comment ça s'appelait, D&D. Voilà, la petite série qu'il a faite en France, Yes, qui indeed. n'était pas terrible. Mais voilà, André Holland, toujours aussi bon acteur. Grande révélation depuis Moonlight, et à chaque fois je le vois depuis, voilà, je suis sous le charme, notamment dans le très bon, très sympathique High Flying Bird de Steven Soderbergh, voilà. Mais donc voilà, super casting. J'étais très très curieux de voir ce premier film réalisé par Rebecca Hall, qui est une excellente actrice. Déjà, pour rappel, c'est la Vicky de Vicky Cristina Barcelona, notamment, hein. Elle a fait plein d'autres choses depuis, évidemment. Notamment cette année, elle était dans le plutôt très bon et la bonne surprise The Night House, qui était sorti sous le titre La proie du nombre en France, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, il y a un mois ou deux. Et voilà, franchement, Rebecca Hall, super boulot de réalisation. Et à nouveau, voilà, pour moi, ça rentre dans les super chouettes et les très bons Netflix Originals. Tout à fait. Netflix continue à nous sortir des petites perles comme ça, qui du coup parfois passent inaperçues. C'est dommage, mais donc c'est le cas ici de Clair Obscur, à rattraper urgemment. Du coup, combien d'étoiles tu lui donnes, Thibaut?
Un très bon 3 étoiles plus. Et en fait, je me rends compte que tous les films auxquels j'ai donné 3 étoiles cette semaine, j'aurais peut-être même pu leur donner 4 en vrai. Quand je m'entends reparler de tous ces films, c'était vraiment très très bien. Même Ghostbusters. Mais c'est plutôt une. Non, pas Ghostbusters, je leur aurais pas donné 4. Mais voilà, tous les autres, vraiment, c'était une très très bonne semaine. Il y a du choix, quoi. Très bien. 3 étoiles pour Clair Obscur ou Passing, hein, c'est son nom en anglais, disponible sur Netflix. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme audio de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.